la stupeur de la paternité, l'émerveillement de la filiation et la révolution de la fraternité. C'est les trois aspects que j'aimerais aborder. Je me trouve à Paris dans le métro il y a 2 ans en arrière, comme ça, et il y a une classe qui rentre, des enfants de 5-6 ans, comme ça, irruption dans le métro, avec les adultes qui sont là, qui coachent, tout ça, et 3 filles s'assoient sur la banquette en face de moi. Et une se met à insulter l'autre avec une violence incroyable. Et je suis assez choqué, je regarde les adultes pour qu'ils réagissent. Aucun adulte ne réagit. La pauvre qui était insultée ne réagissait pas elle-même. Elle était, je dis la pauvre, elle est complètement inhibée. Ça doit être le souffre-douleur de la classe. Et j'étais prêt à bondir pour intervenir, pour sauver cette pauvre fille méprisée par les autres. Et à un moment donné, la première arrête sa litanie d'injures parce qu'elle avait plus d'idées, je pense. Et celle qui était insultée hausse les épaules comme ça, puis dit « Ben moi, je m'en fous, je suis la fille du bon Dieu. » Et j'étais transpercé. C'était pas une fille inhibée, c'était une femme libérée, vous voyez, à 6 ans. Parce qu'elle avait compris que toute parole humaine était faillible, une seule parole était infaillible, « Tu es ma fille bien-aimée », celle du Père sur chacune et chacun d'entre nous. Et quand le pape François a écrit sa merveilleuse exhortation sur la joie et sauter de joie, « Gaudete et exultate », il dit à un moment donné une chose merveilleuse. Il dit « Dans l'épaisse forêt des préceptes et des prescriptions, de l'Église, de tout ce qu'on entend sur la théologie et tout ça, Jésus ouvre une brèche qui permet de distinguer 2 visages, celui du Père et celui du frère et de la sœur. » Voilà. Donc s'il fallait résumer tout ce bouleversant message de l'Évangile, un visage, celui du Père, l'autre visage, celui du frère et de la sœur. Le dévoilement du Père ne s'est pas fait si facilement. Dans l'Ancien Testament, dans la tradition araméenne de l'Ancien Testament, ce qu'on appelle le Targum, le mot « Abba » revient 3 fois, 4 fois. Il y a des études très savantes qui ont été faites là-dessus. Bref, mais c'est intéressant, on la retrouve dans le dernier prophète de l'Ancien Testament, le prophète Malachie, de 2 manières. D'abord, « N'avons-nous pas tous un seul Père ?» dit Malachie au chapitre 2, verset 10. N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi sommes-nous donc perfides les uns à l'égard des autres? Premier problème, si on a un père, pourquoi on se fait des querelles? C'est pas normal, on est frères, frères et sœurs, puisqu'on a un père. La deuxième fois, le mot père revient, c'est à la fin du prophète Malachie. J'enverrai le prophète Isaïe, il ramènera le cœur du père vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leur père. Et après, c'est Évangile selon saint Matthieu. Vous voyez ? Et donc, toute l'histoire biblique se résume autour d'une promesse inouïe. Un Père va nous être révélé et quelque chose va se produire qui va transformer notre vie. Dans le Nouveau Testament, le mot « Abba », le mot « Père » revient 170 fois, notamment 109 fois chez saint Jean. Et c'est vraiment, on pourrait dire, l'Apocalypse, la révélation. Dieu révèle le visage du Père. Bien sûr, on avait dans l'Ancien Testament des idées de paternité, des idées du Père créateur, mais là-bas, le Père de tendresse, ça c'est vraiment la révolution du Nouveau Testament. On verra tout à l'heure avec notre Père. Ce qui va provoquer quelque chose d'incroyable, vous vous souvenez, Jésus, dans le discours après la scène, et c'était le thème de cette session, dit « Je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis ». Après sa résurrection, il dit à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas, va dire à mes frères. » On a passé de serviteurs à amis et d'amis à frères et sœurs de Jésus. Ça, c'est l'inouï de la révolution, c'est la stupeur bouleversante, celle d'avoir un père qui pose un regard d'amour sur moi, un père qui fait attention à moi, un père qui me parle, qui me connaît par mon nom, qui compte les cheveux de ma tête et qui est tellement attentif, qui prend soin de moi à chaque seconde. Ça, c'est le cœur de la foi chrétienne, vous voyez. Et un jour,
un père trapéziste roulait en vélo sur un câble entre deux gratte-ciel avec son enfant sur les épaules, un enfant de 5-6 ans aussi. Et à la fin de l'exercice de trapèze, les journalistes se précipitent vers l'enfant et disent « Et mon petit, tu n'as pas eu peur là-haut ?» Et l'enfant dit « Mais non, j'étais dans les bras de papa. » Il n'a vu ni le vide, ni le vertige, ni le danger, ni le risque, rien que les bras du Père qui étaient là et qui le tenaient. Voyez-vous, il y a quelque chose de très profond, et ceux d'entre vous qui sont parents ou grands-parents, vous savez ce que c'est que cet abandon filial, cet abandon de l'enfant, et ce que peut être aussi le traumatisme d'un enfant qui a été par contre abandonné sans avoir trouvé des bras qui le retenaient. Voilà, ce qui veut dire que saint Paul va s'émerveiller. Enfants de Dieu, nous le sommes vraiment. Et saint Jean aussi, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la chose la plus bouleversante. Et ça, c'est la grâce du baptême. Un jour, un évêque baptisait une jeune Kabyle de 12 ans et lui pose la question au début du baptême devant la communauté, « Qu'est-ce que la Trinité ?» Alors la petite fille fait... Il y avait 3 trucs, mais ce n'était pas la Trinité. Et alors l'évêque regarde avec un regard un petit peu accusateur le prêtre qui avait préparé cette jeune fille au baptême en se disant « c'est pas très brillant la préparation là. Si la grande distinction entre l'islam et le christianisme n'est pas connue, on va pas avancer très loin. Mais t'as jamais entendu parler de la Trinité ? Non. Alors il dit mais comment tu appelles Dieu ? Ah, jusqu'à maintenant je l'appelais Allah, après je l'appellerai Papa. Ah, dit-il, pourquoi ? Parce que après mon baptême, je serai kiff-kiff avec Jésus. Et comme Jésus appelle son Dieu Papa, je pourrais aussi l'appeler Papa. Ah, dit l'évêque, on a déjà récupéré 2 là. Le kiff-kiff avec Jésus, le Père. On va chercher le 3e. Et alors il dit, et qu'est-ce qui va se passer encore à ton baptême ? Eh bien, moi je serai kiff-kiff avec Jésus comme la branche est kiff-kiff avec l'arbre. Et on me donnera aussi l'esprit de la famille. Pourquoi ? Parce que je serai enfant de Dieu et j'appartiendrai à la famille des enfants de Dieu. Et je recevrai l'esprit de la famille des enfants de Dieu. Bon, on avait récupéré les 3, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. C'était bon, on était sauvés, la chose était réglée. Voilà le moment bouleversant de notre vie. Cette stupeur. J'étais l'autre jour chez des amis à Paris, puis je vois une photo, il y avait le président John Fitzgerald Kennedy avec une dame à côté de lui, un petit enfant dans les bras de cette dame, et une photo qui était un original. Et je dis, mais écoutez, c'est beau. Elle dit, oui, c'est ma mère avec le président Kennedy. C'était parrain et marraine d'une même petite fille en 1960 à New York, à Londres, 61. C'est le 5 juin 61 qu'elle a été baptisée à Londres, cette petite fille. Et puis, elle dit, oui, il s'est passé une chose intéressante. Ma mère disait au président Kennedy, pour cette fille, c'est le jour le plus important de sa vie. Et le président Kennedy, je ne suis pas d'accord avec vous. Le jour le plus important, ce n'est pas notre baptême, c'est le jour qu'on fait nous-mêmes dans notre liberté. Cette dame qui est une Polonaise, avec un tempérament polonais, lui dit, Monsieur le Président, le jour le plus important, c'est quand Dieu vient saisir un cœur, fait de nous un enfant de Dieu. Pour cette fille, c'est le jour le plus important de notre vie. Et donc, ils ont agreed that they disagree. Vous savez, ils étaient d'accord qu'ils n'étaient pas d'accord. 2 ans plus tard, ils se trouvent pour l'anniversaire de cette petite fille et John Kennedy apporte un livre à cette dame en disant « À ce jour où je vous ai rencontré, le 2e le plus important de ma vie, le premier était celui de mon baptême. Vous aviez raison et j'avais tort. » Et 3 jours après, il a été assassiné à Dallas. La dernière stupeur, la dernière découverte du président Kennedy, c'est que le jour le plus important de notre vie, eh bien, c'est le jour de notre baptême, quand on devient enfant de Dieu. C'est pour ça que Saint Louis aimait s'appeler Louis de Poissy. Il disait, c'est dans la cité de Poissy que j'ai reçu la grâce du saint baptême, laquelle chose je tiens sans comparaison comme le plus grand don de Dieu. Saint Augustin dit que le baptême, la justification d'une âme, est une œuvre plus grande que la création de l'univers entier. Alors en effet, enfant de Dieu, ça c'est sûr, on est vraiment baptisé dans la grâce baptismale, dans cette transformation de notre âme en enfant, fils et filles de Dieu. Cela dit, on va mettre la vie entière pour le mettre en œuvre, pour trouver vraiment un cœur d'enfant.
pour entrer dans cette attitude filiale. Vous savez, un jour, un peintre vient trouver le pape Léon XIII en disant « Saint-Père, est-ce que je peux faire votre portrait ?» Et le pape dit « Allez-y si vous voulez ». Alors, quelques semaines plus tard, le peintre arrive avec le portrait du pape et manifestement, le peintre avait beaucoup de bonne volonté, mais pas beaucoup de talent. De sorte que le portrait n'était pas très ressemblant. Et alors, le pape voit le portrait et, sans montrer sa stupeur, dit au peintre « Merci beaucoup, je suis très touché. Est-ce qu'on pourrait marquer une citation biblique dessous ?» Si vous êtes d'accord. Il dit « Mais tout ce que vous voulez, Saint-Père, quelle phrase voulez-vous que j'écrive ?» Et le pape dit « Non, marquez juste la référence, ceux qui liront comprendront. » Alors marquez Jean 6, 20. Et Jean 6, 20, c'est les apôtres qui sont sur le lac de Tibériade. La tempête se déclenche. Jésus s'approche d'eux en marchant sur les eaux. Ils croient voir un fantôme, complètement paniqué. Et Jean 6, 20, c'est Jésus qui dit « N'ayez pas peur, c'est moi. » Alors nous sommes tous des baptisés enfants de Dieu avec la grâce du baptême, mais je dis que des fois on devrait se marquer Jean 6, 20 sur le front, vous savez, pour dire « N'aie pas peur, c'est quand même moi, je suis quand même un enfant de Dieu. » Même si j'ai la bouche à 7h25, même si je n'ai pas bu mon café le matin avec les zygomatiques qui ont de la peine à monter, j'ai de la peine à articuler « bonjour » en regardant dans les yeux, ailleurs que sur ma tablette ou mon iPhone. Vous voyez ? Eh bien, même là, je suis quand même enfant de Dieu. Mais je peux faire mieux, je peux progresser. Et ça, c'est toute l'œuvre de notre vie, de progresser. Donc, voilà la stupeur, un père, l'émerveillement, une enfance spirituelle qui nous met en relation avec le Père comme le Fils est en relation avec le Père. Comme lui par nature, nous par grâce, nous participons de cette même relation filiale. Le philosophe Michel Henry disait « Nous sommes fils dans l'archi-fils ». Un jour, Thérèse d'Avila était dans son monastère et elle voit un jeune enfant dans les couloirs du monastère. Ce n'était pas trop surprenant à l'époque puisque les monastères étaient un petit peu ouverts à tout, mais enfin elle lui dit et l'enfant lui dit « Comment t'appelles-tu » Et Thérèse dit « Moi je m'appelle Thérèse de Jésus. Et toi ?»« Eh bien moi je m'appelle Jésus de Thérèse. » Voilà, et donc elle a rencontré l'enfant Jésus qui était là. Le philosophe Michel Henry, en tant que philosophe, qui est stupéfait de ce que produit en nous cette grâce d'être enfant de Dieu, dit « Si les hommes sont bien ces enfants de Dieu dans le Christ, comment expliquer qu'un si petit nombre d'entre eux le sachent et s'en souviennent? S'ils portent en eux cette vie divine et son immensité, parce qu'il n'y a pas d'autre vie que celle-là, et que les vivants n'ont à ployer que sous sa profusion, comment comprendre qu'ils soient si malheureux? Car en fin de compte, dit-il, ce ne sont pas les tribulations qui leur viennent du monde qui les accablent, c'est d'eux-mêmes, en réalité, qu'ils sont mécontents. C'est leur propre incapacité à accomplir leurs désirs et leurs projets. Ce sont leurs hésitations, leurs faiblesses, leur manque de courage, qui provoquent au fond d'eux le mal-être qui les accompagne tout au long de leur lugubre existence. Et s'ils ne cessent d'attribuer aux circonstances, aux autres, la cause de leurs échecs, c'est seulement pour se tromper eux-mêmes et oublier que cette cause est en eux-mêmes. Un tel désespoir n'est possible que si d'une façon ou de l'autre, l'homme a oublié la splendeur de sa condition initiale, sa condition de fils de Dieu, sa condition de fils dans le Fils. Voilà le drame de notre humanité. Le drame du désespoir et de la présomption du monde, je n'aurai pas le temps d'en parler, mais c'est ce grand drame d'avoir perdu ce rapport au Père, d'avoir perdu la face du Père. Et Freud disait à un moment donné, le drame de l'athéisme, ou la parole de l'athéisme, n'est pas de dire que Dieu n'existe pas, c'est de dire que le Père n'assume pas, le Père est absent, le Père n'est pas là. Comme si on criait, il a une scène, je ne vais pas vous la décrire, mais qui est assez tragique, d'un enfant qui est mort et qui accuse son père d'avoir pas assumé ni sa vie ni sa mort. Voilà. Et donc, c'est assez étonnant. Et quand le pape, le cardinal Joseph Ratzinger avait commenté le 3e secret de Fatima, il disait « Mais comment imaginer le triomphe du cœur immaculé de Marie ?» Il disait
cherchons quelle est la qualité centrale du cœur immaculé de Marie. Il disait la qualité centrale du cœur immaculé de Marie, c'est l'obéissance filiale à la volonté du Père. Et donc on peut imaginer qu'il y aura le triomphe du cœur immaculé de Marie, le jour où l'humanité obéira à la volonté du Père. Ce qui rejoint la prophétie que Marthe Robin avait faite de la nouvelle Pentecôte d'amour. Elle disait « Je ne la vois pas de manière spectaculaire, je la vois rentrer de manière simple et paisible dans les cœurs et partout. » Et on peut voir dans cette prophétie de la Pentecôte d'amour de Marthe Robin, cette Pentecôte, on pourrait dire joannique, qui découle du cœur ouvert du Christ sur la croix, qui est l'effusion de l'Esprit Saint. Saint Jean situe la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit Saint à la croix. Il est écrit de son sein jailliront des fleuves d'eau vive. Il parlait de l'Esprit qu'allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Et cet Esprit est donné à la croix. Et c'est d'ailleurs à la 10e heure que le cœur est ouvert dans l'évangile de Saint Jean. Et dans la tradition juive du Talmud, on nous dit qu'à la 9e heure, Dieu avait donné la parole à nos premiers enfants. Et à la 10e heure, ils ont transgressé la parole. Et à la 11e heure, ils ont été chassés du paradis. Eh bien, le moment même où on a perdu l'esprit filial, à la 10e heure, à l'origine, c'est le moment même où Dieu vient nous rejoindre. Il y a eu quelques milliers d'années entre deux, sans doute, mais du point de vue de Dieu, il y a une simultanéité. Dieu ne peut pas supporter de voir ses enfants séparés de lui. Alors ça, c'est le grand mystère, l'extraordinaire qui nous est donné. Nous sommes réellement enfants de Dieu. Le pape François dit, voilà le miracle, la nouveauté. L'homme n'est plus jamais seul, plus jamais orphelin. Il est pour toujours fils de Dieu. C'est la joie de se savoir que notre solitude est vaincue. C'est la beauté de nous savoir enfants aimés, de savoir que notre enfance ne pourra jamais plus nous être enlevée. C'est nous regarder dans le Dieu fragile, enfant dans les bras de sa mère, et voir que l'humanité est chère au Sacré-Cœur de Jésus. Alors désormais, enfants de Dieu, nous pouvons dire la prière « Notre Père ». Nous osons dire, dit-on dans la liturgie. C'est vrai que c'est une audace incroyable. Le pape François a encore ajouté « Si l'on ne dit pas « Père », notre prière est païenne. Si on ne dit pas « Abba Père », on passe à côté de l'essentiel de la prière, voyez-vous. Alors, s'il s'agit d'une prière, et s'il s'agit de dire « Abba Père », voyez-vous, comment dire, ce ne sont pas les mots qui vont être déterminants. Quand Jésus va se mettre à l'écart pour prier, les apôtres vont voir Jésus en train de prier et vont être saisis. J'ai vécu un jour un peu une expérience identique, enfin analogue en tout cas, à Calcutta. J'étais à la maison mère des sœurs de Mère Teresa. J'avais cru avoir oublié mon sac à dos dans la chapelle à l'étage. Et au moment du petit déjeuner, je monte à l'étage et il y avait une seule religieuse qui était là, c'était Mère Teresa, avec Jésus au Saint-Sacrement. Elle était à 50 cm de lui, les deux, les yeux dans les yeux, comme ça, en amoureux. Je suis ressorti, vous voyez. Je trouvais inadéquat de rester dans une telle intimité, dans une telle proximité, et entre le regard de Mère Teresa, toute recroquevillée au pied de l'autel, et son Jésus dans l'humilité de sa présence eucharistique, il y avait comme une circulation, c'est des arcs électriques. Dans les cartoons, dans les dessins animés, on fait des arcs électriques, des fois comme ça, il y a le cœur qui fait boum boum. Voilà. Eh bien, il y avait quelque chose comme ça qui passait entre les deux. Je suis sorti, c'était plus possible de rester là, dans cette telle intimité. Et je me suis dit, les apôtres, en surprenant Jésus en train de prier, ont dû saisir quelque chose comme ça. Et donc, ils n'ont pas dit à Jésus, apprends-nous une formule, apprends-nous une technique, apprends-nous la façon... Ils connaissaient, ils étaient juifs pratiquants, ils connaissaient les psaumes, ils connaissaient les gestes et les formes de la prière hébraïque, il n'y avait aucun problème. Ils ont été saisis par une sorte d'intimité quasi palpable entre Jésus et Hachem, le nom, et Adonai, et le Seigneur. Et d'un coup, mais apprends-nous
à rentrer dans une telle intimité. Et c'est là que celui dont on n'osait pas prononcer le nom, celui qui semblait le Dieu inaccessible, eh bien voilà que Jésus va le révéler comme Abba. Quand vous priez, dites « Notre Père ». Et donc, dans la prière du Notre Père, c'est le ton qui va être important. Pour ceux qui ont des enfants, vous le savez aussi, je suis frappé, on organise des week-ends des familles, on a 70 enfants de 0 et 5 ans qui sont là. Quand il y en a un qui crie, il y a une ou deux personnes qui se lèvent et les autres font ouf. C'est-à-dire que c'est les parents, le papa, la maman ou les deux. Les autres, c'est ouf, c'est pas le nôtre. Donc, moi, j'entends un cri d'enfant, c'est tout. Eux, ils ont reconnu exactement que c'était le leur, voyez-vous. Et en même temps, des enfants savent reconnaître si c'est par caprice que l'enfant pleure, si c'est pour demander quelque chose dont il n'a pas envie, dont il n'a pas besoin, si c'est par jalousie du petit frère ou de la petite sœur. Enfin, on arrive à déceler le ton de la prière. Bien, voyez-vous, on vient parfois prier le Notre Père comme des enfants pleurnicheurs, comme des enfants revendicateurs, comme des enfants victimes, comme des enfants rois. Tu dois me donner ça. Parce que c'est moi qui te demande, puis tu me donnes. Pas tout à fait le bon ton pour s'adresser au Père, voyez. Et tout le travail de la foi consiste à trouver le bon ton, l'accordement, c'est-à-dire de l'enfant qui ne peut pas se passer du Père et qui sait qu'il ne peut rien faire sans lui. Il y a un grand pianiste, Arturo Benedetti Michelangeli, qui, Cortot disait que c'était le Liszt du XXe siècle, et qui un jour arrive pour donner un concert et se met à le piano, joue et dit mais le fa ne va pas. Ce fa ne va pas. Et l'accordeur qui était là, il dit écoutez, je sais votre exigence, j'ai tout vérifié, je ne vois pas ce que je peux faire d'autre. Contrôler, je ne peux pas jouer, il n'y aura pas de concert ce soir. Bon, alors il hésite de faire venir un autre piano ou va contrôler, puis il va et il trouve derrière le feutre du fa un cheveu. Alors il enlève le cheveu et il invite Arturo Benedetti Michelangeli à revenir et d'essayer de voir maintenant. Il dit ah oui, cette fois-ci c'est bon, on peut jouer. Il y avait eu un cheveu sur le feutre, vous voyez. L'oreille. Eh bien, le Père du ciel est attentif au ton avec lequel on parle. Non pas avec les mots, on peut balbutier des mots, on peut mal prononcer les mots, on peut se tromper dans les mots, on peut tout mélanger. Comme disait Peggy, le Père il aime quand on mélange des paroles de notre Père et du Salut Marie le soir en dormant. Ça ne le gêne pas du tout. Ce qui le gêne, c'est parfois cette arrogance, cette suffisance qui nous fait revendiquer chez le Père quelque chose et qui ne nous met pas en radicale dépendance à l'égard du Père. Et le pape François disait, c'est la grande révolution que le christianisme imprime dans la psychologie religieuse de l'homme, le mystère de Dieu qui nous fascine toujours et nous fait nous sentir tout petits. Mais ça ne fait plus peur, Dieu ne nous écrase pas, ça ne nous angoisse pas. Quel mystère insondable est un Dieu qui nourrit ce type d'amour pour ses enfants. Et ça, c'est toute l'idée de Thérèse de l'Enfant Jésus, voyez-vous. Dieu va donner à notre monde une réponse, non pas théorique ou spéculative, mais une réponse en chair et en os derrière cette jeune fille, Thérèse de l'Enfant Jésus, qui va redécouvrir le cœur même de l'Évangile, la voie de l'enfance spirituelle, le cœur même de ce qu'est la révolution chrétienne, l'adoption filiale et la découverte bouleversante du visage du Père, dans lequel je peux m'abandonner et me jeter totalement. Et donc, dans cette démarche-là, il y aurait deux grandes hérésies, dit le pape François, deux grands obstacles. Le premier obstacle, c'est la gnose, le gnosticisme, comme il l'a dit. Et le gnosticisme, c'est de croire que c'est l'hérésie de l'intelligence, en quelque sorte, de croire que par nos savoirs, nos connaissances, nos accumulations de savoir, on va réussir à mettre la main sur Dieu ou maîtriser quelque chose, ou qu'on va se sauver par la connaissance. Non pas par l'intelligence du mystère qui est absolument nécessaire et qui va être soutenue par une connaissance, mais par une connaissance
qui finalement, dit le pape François, est un esprit sans Dieu, une manière d'esquiver Jésus-Christ. Je maîtrise des concepts et je crois que je touche Dieu par des concepts. Mais Dieu ne se touche pas par des concepts, il se touche par la chair, celle qu'on a reçue tout à l'heure, par le sang, celui qu'il a versé tout à l'heure sur l'autel, qu'on a reçu, et par le cœur qu'il vient habiter et saisir. Il dit en plus que cette manière spéculative de vouloir toucher Dieu est une doctrine sans mystère. On n'accepte pas de capituler devant le mystère, devant l'incompréhensible, de s'agenouiller devant les choses qui nous dépassent. Vous savez, saint Thomas d'Aquin était un jour à Saint-Nicolas de Naples, à l'église, vers la fin de sa vie, et célèbre la messe. Et au moment de la consécration, il a une expérience de l'Eucharistie bouleversante. Et il est tellement bouleversé qu'il veut brûler la somme théologique en disant « tout ce que j'ai écrit, c'est de la paille à côté de ce que j'ai vu ». Son frère supérieur Réginald le prévient et l'empêche de faire ça. Jésus lui avait quand même dit à Thomas « Thomas, tu as bien parlé de moi ». Ce qui est quand même de la part de Jésus un beau compliment, vous voyez. S'il disait ça une fois, enfin, ce serait sympathique quand même. Voilà. Eh bien, il trouve que tout ça, c'est de la paille. Et les 6 derniers mois de sa vie, il ne peut plus écrire. Saisi par cette vision, par cette expérience existentielle de l'amour de Dieu présent dans le signe le plus fou et le plus incroyable qui est sa présence eucharistique, dans l'ultime de l'abaissement, là où il va nous chercher le plus bas pour nous relever, nous faire partager la vie du Père, pour nous donner la participation à sa filiation. Et puis la deuxième chose, dit-il, ce sera l'hérésie. Si on a d'un côté l'hérésie de l'intelligence par le gnosticisme, on a l'hérésie de la volonté par le pélagianisme. Pélage était un moine du début du christianisme qui avait été un peu combattu par saint Augustin et d'autres pères de l'Église d'ailleurs, mais qui expliquait que finalement on avait reçu le multipac, si je résume un peu rapidement, au baptême, et qu'il dépendait de nous de développer ce que nous avions reçu, et que quelque part, ce qu'on appelle la grâce actuelle, le secours permanent de Dieu, la perfusion permanente de la vie divine dans notre existence, n'était pas nécessaire. Il fallait que l'on s'engage, que l'on se détermine, que l'on fasse ça, j'allais dire, à la force du poignet. Et le pape dit, c'est une volonté sans humilité. Ce sont en définitive des gens qui font confiance uniquement à leur propre force, se sentent parfois supérieurs aux autres, parce qu'ils observent des normes déterminées et qu'ils sont inébranlablement fidèles à un certain style catholique. Deuxièmement, autre drame du pélagianisme, ce sont des gens qui ne comprennent pas la miséricorde, qui ne savent pas que tout le monde ne peut pas tout et qu'il y a un temps dans lequel les choses s'inscrivent et qu'il faut du temps pour une conversion, qu'il faut du temps pour transformer un cœur, qu'il faut du temps et parfois même qu'on hésitera et qu'on essaiera toute la vie et qu'on se plantera toujours et qu'à la fin, Dieu saisira cette misère pour nous faire entrer dans son royaume, voyez-vous. Et le pélagianisme, c'est refuser en quelque sorte cette logique de la grâce et du temps. Alors il dit, les nouveaux pélagiens ont l'obsession pour la loi, la fascination pour le pouvoir, ils veulent montrer des conquêtes sociales et politiques, l'ostension dans le soin de la liturgie, de la doctrine et du prestige de l'Église, l'enthousiasme pour les dynamiques d'autonomie, de réalisation autoréférentielle. Il dit, c'est pourquoi cette vie commence souvent par une intense vie dans l'esprit, mais ces gens finissent fossilisés et corrompus. Voilà, donc 2 drames qui vont finalement nous faire passer à côté de la vraie rencontre de Dieu. Alors, on va donc, c'est aussi le drame de tout notre temps, vous voyez, de tout notre temps moderne. Il va donc falloir réaliser ce que nous avons reçu par grâce, devenir enfant de Dieu. Et Thérèse de l'Enfant Jésus, à qui une sœur disait « ce que j'ai encore à acquérir pour devenir comme vous », Thérèse dit « à perdre », voulait dire « à perdre pour devenir comme moi ». À être dépouillé. On raconte qu'un jour, le grand sculpteur Michelangelo Buonarroti arrive devant une carrière et voit un bloc de marbre à l'entrée de la carrière et dit au carrier « je vous l'achète ». Et le carrier dit « non, venez voir derrière ».
Regardez, il y a des failles de la pierre ici, et ces failles, ces veines de la pierre sont dans le mauvais sens, on ne peut rien faire avec cette pierre. Michel-Ange dit, écoutez, je vous l'achète quand même. Il dit, non, mais je ne peux pas le vendre, ça fait 10 ans qu'il est là, tout le monde a compris qu'on ne pouvait rien faire avec ce bloc de marbre. C'est pas vous qui allez... Il dit, mais écoutez, je vous l'achète, vendez-le moi, c'est quoi votre prix? Il dit, non, je vous le donne, prenez-le. Une année plus tard, le carrier va visiter l'atelier de Michel-Ange et découvre une statue absolument splendide à l'entrée de l'atelier, et dit « Waouh, quelle beauté !» Et business is business, le marbre vient d'où? Il dit ben, « Le marbre, c'est celui qui était dans votre carrière. » Il dit « C'est pas possible, comment vous avez fait ?» Et Michel-Ange dit « Ah, j'ai rien fait. En passant devant le bloc de marbre, j'ai entendu la statue qui me criait « Sors-moi de là ! Ça fait si longtemps que je suis enfermé là-dedans. Alors je n'ai rien fait. Je n'ai fait que dégager de la pierre la statue qui s'y trouvait déjà. » Bon, moi j'ai essayé une fois, je n'ai pas réussi. J'ai entendu crier, c'est pas sorti comme elle voulait. C'est pas la même. Donc il faut un certain talent pour que ça sorte, voyez. Mais c'est très beau. Il y a en nous l'enfant de Dieu qui est enfermé, voyez-vous, et qui aimerait sortir, qui aimerait s'épanouir. La liberté des enfants de Dieu. La profonde liberté des enfants de Dieu. C'est le signe prophétique que l'on peut donner à notre monde dans les servitudes et les dépendances que nous vivons de toutes sortes, médiatiques, matérialistes, idéologiques, dans lesquelles nous sommes enfermés. Les chrétiens doivent resplendir de la liberté des enfants de Dieu. Et ça, je crois que c'est un challenge qui nous est posé aujourd'hui. Et cette liberté des enfants de Dieu va se manifester dans une joie rayonnante, dans une paix profonde du cœur et dans une bienveillance réciproque. Parce que la paix et la joie sont les fruits de l'amour de Dieu répandu dans nos cœurs. C'est la petite fille. Ben moi, je m'en fous, je suis la fille du bon Dieu. Tu peux me dire tout ce que tu veux. Tu m'envoyer quoi que tu veuilles à la tête. Tu ne vas pas ébranler ma paix et ma joie parce que je suis la fille bien-aimée du bon Dieu. J'étais hier soir avec... il y a 3 jeunes qui débarquent hier après-midi. Juste à mon retour de Chine. On veut vous voir. Notre mère, elle nous bourre le crâne avec des histoires du bon Dieu. Nous, on n'en a rien à foutre, on en a marre. Est-ce qu'elle a pété les plombs? Est-ce qu'elle est là? Je trouve que je connaissais un peu la dame. Je dis, écoutez, venez ce soir. Alors on arrive là, et alors les enfants disent, on en a marre, tes théories, on en a marre, tes trucs que tu nous renvoies, tes messages, regardez cette vidéo, regardez ce témoignage. Oui, mais ça peut vous faire du bien quand même. Les expériences proches de la mort, ça peut peut-être faire penser qu'à l'éternité, mais qu'est-ce que t'en sais qu'on ne croit pas à l'éternité? C'est très intéressant comme discussion. Puis à un moment donné, ils disent, mais tu sais maman, si tu rayonnais la joie, tu me donnerais envie de connaître ton Jésus. Plus que tes théories et toutes tes vidéos que tu nous envoies. Et j'ai dit, vous avez raison, vous êtes prophète. Ah non, oui, si vous êtes prophète. En train de mettre le doigt sur la vraie question. Si vous rayonnez la joie de cet amour qui habite votre cœur, vous n'avez pas besoin de faire du prosélytisme. La joie est irradiante et évangélisatrice. Jean-Paul II disait, évangélisateur parce que nous-mêmes évangélisés, c'est-à-dire transformés par la puissance de l'évangile, joyeux d'être pour les autres l'image irradiante de Jésus-Christ. À François de Sales, on disait un jour, mais faut-il parler de Jésus comme ça à tout le monde et tout ça? Parlez quand on vous pose la question, mais vivez de telle manière qu'on vous pose très 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 souvent la question. Soyez tellement interpellant par votre façon d'être et de faire que tout d'un coup on dise mais qu'est-ce qui te fait vivre? Mais c'est quoi ton truc à toi? Tu vas faire ou du tai chi ou de la méditation yogaïque. Moi c'est Jésus l'adoration. Ah bon, dans ce vieux truc? Ouais c'est nouveau. Ça vient. Voilà. Et tout d'un coup, stupeur. Et en même temps, tu te fais pas mal. Tu te mets comme tu veux. Tu es là, tranquille, même si tu as un truc machin au dos qui va pas bien, tu te plantes devant Jésus, tu dis, je suis un pauvre type, je suis là, voilà, Jésus, tu as vu, je n'arrive pas même à me tenir à genoux longtemps, mais enfin, voilà, tu me regardes et tu m'aimes, et ça, c'est ma joie. Et donc, ça, c'est la révolution que le monde attend. C'est le cœur de la vie. Vous savez, on entendait sur le
la croix, ce cri du Christ, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Eloi, Eloi, lama sabachthani » Jean-Paul II dit « Ce n'est pas le cri d'un désespéré, il n'exprime pas l'angoisse d'un désespéré, mais la prière du Fils qui offre sa vie à son Père dans l'amour pour le salut de tous. » Dit autrement, la première parole du Christ sur la croix, c'est « Père, pardonne-leur ». La dernière parole du Christ sur la croix, c'est « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Il y a 7 paroles. Ça commence par Père, ça finit par Père. Celle du milieu, c'est mon Dieu, mon Dieu. Pour toutes celles et ceux qui n'ont pas compris que Dieu est Père et qui se posent la question, mais où est Dieu dans la souffrance? Et parfois à juste titre. Et qui crient, mais Dieu, où tu es? Réponds-moi. Jésus vient pousser ce cri afin de les rejoindre dans le drame de l'humanité séparée de Dieu et qui a une idée de Dieu, mais pas l'expérience existentielle d'un Dieu qui est Père, pour les amener avec lui à dire « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Et Gustave Thibon disait admirablement « Le premier cri qui a jailli dans l'humanité, c'est au jardin d'Éden, quand Dieu le Père dit « Mon fils, pourquoi m'as-tu abandonné? Adam, où es-tu » C'est ça la question. Vous voyez, quand Dieu dit « Adam, où es-tu » ce n'est pas une question de géolocalisation d'Adam. Il était même capable de voir derrière les baobabs. Il y avait déjà des drones. Il voyait derrière, vous voyez. Donc, c'est pas dire « Mais où est-ce qu'il s'est caché le coquin ?» Ça, ce n'était pas un problème pour le bon Dieu de le localiser. La question, c'est « Où en es-tu par rapport à moi dorénavant ?» Et voyez-vous, la tentation du malin transforme le nom de Dieu. Jusque-là, le nom de Dieu, dans la Genèse, était Yahvé Elohim, un Dieu personnel avec qui l'on partage et l'on communique, un Dieu relationnel. Quand le malin, sous la forme du serpent, vient parler à Ève, il dit « Alors Dieu a dit ». Le drame du péché originel est dans cette phrase. D'abord, le mot Dieu, c'est plus Yahvé Elohim, un Dieu personnel qui me parle et qui me regarde et qui m'aime, c'est Elohim, un concept, le nom commun. Deuxièmement, il n'y a plus de sujet relationnel. Dieu a dit, une phrase off qui va transformer toute la vision de la relation à Dieu. Alors que la loi était la garantie d'une relation juste avec Dieu, la loi va devenir légalisme. La sanctification que Dieu voulait donner autour de cette expérience de l'arbre va devenir sacralisme, toucher, pas toucher l'arbre. Et la morale que Dieu avait donnée, du bien, de faire le bien, va devenir du moralisme. Le démon dit, vous deviendrez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal. Saint Thomas d'Aquin dit, Dieu n'a même pas l'idée du mal. Il ne connaît que le bien parce que le bien c'est la plénitude et le mal est la privation d'une plénitude. Et donc le mal n'a pas d'existence en soi, on le ressent, on le vit, c'est terrible quand on l'éprouve, mais en soi, si je suis malade, il me manque le bien santé, si je suis triste, il me manque le bien joie, si je suis mort, il me manque le bien vie. Et donc chaque fois le mal est une privation d'un bien, et c'est en tant qu'il est privation du bien qu'il devient souffrance, parce que le bien crie en moi pour la plénitude, voyez-vous. Et donc, dès l'instant où je sors de la relation filiale avec un Dieu personnel qui dit « je » et « tu », alors à ce moment-là, il y a quelque chose qui est brisé dans ma vie spirituelle. Et le grand débat va se reposer à ce moment-là entre écouter le Père qui me parle avec amour et qui fait de moi son enfant et le Père du mensonge. Ce débat prend toute son ampleur au moment de la passion de Jésus et du jugement de Jésus. Pilate va dire « Qui voulez-vous que je relâche ? Barabbas ou Barabba ?» Bar Abba, le fils de papa. Et il y a 2 fils de papa qui sont là. Bar Abba et Bar Abba. Jésus et l'autre qu'on appelle Barabba. Certains disaient même qu'il s'appelait Yehoshua Barabba. Jésus Barabba et l'autre s'appelle aussi Jésus Barabba. Vous voyez le problème de la confusion ? Ils n'avaient pas le même look d'ailleurs. Un était couronné d'épines avec un rameau à la main et du pourpre sur le dos, et l'autre, c'était un brigand qui avait fait des crapuleries. Et qui voulez-vous que je relâche ? Quel va être votre modèle, votre référence ? Lequel voulez-vous suivre ?
quel va être votre rédempteur en quelque sorte. Voilà. Et donc, tout le combat peut-être de notre vie, toutes les tentations sont là, autour de la confiance dans le Père. De la confiance dans le Père. Si on reprend un petit peu les tentations des airs, dans l'évangile de Saint Luc par exemple, Jésus, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthaï, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Et tout d'un coup, on voit Jésus au désert dans la fragilité. Et le démon dit, mais si tu es le fils de Dieu, ton père n'assumant pas ta faim, change ses pierres en pain. Et finalement, que va faire Jésus? Il va dire, mais mon père assume. Résister à la tentation, c'est affirmer que le Père assume, quelle que soit l'expérience sensible extérieure, douloureuse, difficile parfois. Le Père est là et il continue à m'aimer. Je ne comprends pas, je ne sais pas très bien ce qui se passe, je ne vois pas le tenant et aboutissant de cette histoire. Je sais qu'une chose, c'est que le Père ne peut pas ne pas aimer. C'est que le Père ne peut pas ne pas compter les cheveux de ma tête. C'était Simone Weil, la philosophe, qui disait « Dieu n'a qu'une parole à dire à sa créature, c'est « je t'aime ». Il est comme un amant collé au cou de son amante qui lui répète jour et nuit « je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Dieu, disait-elle, est « je t'aime » comme une émeraude est verte. Dieu ne peut pas dire à sa créature « je te hais, je te veux du mal ». Il ne peut dire que « je te veux du bien ». Et donc, dit-elle, le verre d'eau dans le désert, quand on a soif, c'est le « je t'aime » de Dieu. Et disait Simone Weil, juive, morte en 1943 à Londres, alors que sa famille était massacrée dans les camps, donc elle sait de quoi elle parle, le verre d'eau, la gorge sèche dans le désert, c'est encore un « je t'aime » de Dieu qu'il va falloir découvrir. Non pas parce que la gorge est sèche, mais parce que le Père vient assumer la gorge sèche, vient assumer cette présence mystérieuse. Et là, voyez-vous, c'est notre victoire sur le monde. L'amour triomphe. Le mal ne sera plus jamais vainqueur. Parce que partout où le mal voudra essayer d'engloutir l'espérance de l'humanité, jaillira un amour plus fort qui transfigurera toute chose et qui sera vainqueur à jamais. Alors, ça, c'est la manière de faire. C'est pas si facile que ça. Jésus parle de deux fils dans une parabole. Vous vous souvenez? Peggy disait, un père avait deux fils n'avaient pas de père. Et c'est assez juste. Un exégète moderne, le père Philippe Lefebvre, dit, finalement, les deux souffraient d'un même drame. Il y avait le renfrogné bosseur et le renfrogné noceur. On me dirait, alors, moralement, c'est mieux de bosser que de faire la noce. Le fils cadet qui demande les thunes du père pour se casser, bon, c'est pas très sympa, voilà. Finalement, celui qui vit le plus dramatiquement, c'est le renfrogné bosseur. Les deux sont saisis d'une profonde tristesse de ne pas connaître leur père. Et un comble sa tristesse par le travail et l'autre par la fête. Un, c'est l'homo festivus de Philip Murray, et l'autre, c'est l'homme bosseur des temps modernes. Et donc, c'est une manière, un mécanisme de défense psychologique pour guérir de ma tristesse, mais je reste renfrogné. Et le plus triste des deux, c'est le bosseur. Parce que quand il dit à son père, « Père, j'ai toujours été ton serviteur », le mot utilisé dans l'évangile de Saint Luc pour dire ça, c'est « doulos ». Doulos, c'est l'esclave de dernière catégorie qui n'a même pas une dignité humaine puisqu'il est une marchandise dans la possession d'un maître. Il est une marchandise, il est un bien commercialisable, rien d'autre que ça. Le fils cadet qui a fait la fête, qui s'est éclaté, qui a fait la teuf et tout ça, je ne dis pas que c'est bien, hein, comprenez, mais lui il dit, je peux être quand même ton employé, mistios, c'est-à-dire ton journalier. Je peux être un salarié dans ta boîte. Ni l'un ni l'autre disent je pourrais être ton fils, ce qui est le vrai drame, mais les deux ont compris quelque chose comme ça. Les deux, n'ont pas compris le cœur de ce que le Père voulait leur donner, et tous les deux se situent dans une fausse relation. C'est pas si facile que ça d'entrer dans la relation avec le Père, voyez-vous. C'est un long chemin.
Et pourtant, c'est là que se trouve notre généalogie. Alors j'en viens, après avoir vu la paternité, la stupeur de la paternité, l'émerveillement de la filiation, qui va vraiment nous personnaliser. C'est pas facile, vous savez, de devenir un être humain, une personne, pour être à la fois intériorisé et capable de relation. Ce sont les deux dimensions de la personne humaine, une profonde intériorité qui nous stabilise et une relation avec l'autre, et l'autre différent, l'autre étranger, si j'ose dire, qui me déstabilise profondément si je ne suis pas intériorisé. D'où les peurs qui naissent devant l'être différent. Et je suis toujours en quête du même, du semblable, pour éviter d'être dans l'angoisse, de rencontrer l'altérité, l'autre comme différent. Alors, ce que Dieu va faire, il va d'abord m'intérioriser pour me donner cette relation avec le Père. Regardez le Fils sur la croix. Il est complètement déployé. Complètement déployé. Son corps est complètement livré aux coups, aux crachats, aux violences. Et pourtant, il n'y a pas une parole de violence qui sort de sa bouche, pas une parole de repliement sur lui qui sort de sa bouche. Sans doute des paroles d'attention à l'autre qui vont sortir de sa bouche. Comment est-ce possible un tel miracle ? Puisqu'on sait bien que l'agression extérieure me replie sur moi-même, me renferme pour me protéger, éviter l'éclatement. Eh bien, c'est que son identité profonde, c'est d'être fils avec le Père. Et donc, plus il est fils, plus il est en relation avec les autres. Et l'autre devient ainsi un frère, une sœur pour moi. Ce qui veut dire que je n'ai plus besoin de me singulariser pour exister en tant qu'être unique. Il faut que je devienne fils et fille pour être un être unique. Et je n'ai plus besoin d'être dans le mimétisme avec les autres, dans l'imitation des autres pour appartenir à un corps social, parce que je peux rentrer en relation avec l'autre comme différent, comme frère et comme sœur, grâce à cette intériorité. Et on arrive au dernier point, c'est la fraternité, justement, qui est la vraie révolution. Je lisais récemment une instance suisse, une instance officielle française, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, c'est beau, HCE, 18 avril dernier, 9 recommandations pour réviser la Constitution française. Parmi elles, l'idée de remplacer le mot fraternité. Fraternité, c'est frère, c'est masculin, c'est sexiste. Vous imaginez ? Comment a-t-on pu supporter un mot sexiste aussi longtemps que ça ? Donc, ils ont proposé, marquer liberté, égalité, fraternité, sororité. Ça fait un peu trop long. Les frontispices des mairies sont pas assez larges pour écrire tout ça. Donc, ils ont proposé un terme extraordinaire, liberté, égalité, adelphité. Adelphité. C'est le rapport, vous pouvez le lire, du 18 avril 2018, page 22, adelphité. Oui, mais adelphité vient d'un mot grec, adelphos, qui veut dire frère, sœur, Geschwistern en allemand. Et alors, frère et sœur, on n'a pas ce mot en français. Oui, mais Saint-Pierre, il s'est dit, mais comment je vais dire l'Église ? La nouvelle réalité que Jésus a créée. Et il écrit à 2 reprises dans sa première épître. Aimez-vous dans l'adelphité, adelphotès. Donc, le Haut Conseil à l'égalité entre femmes et hommes doit à Saint-Pierre la découverte de son terme adelphité, et donc cite Saint-Pierre, première épître de Saint-Pierre, chapitre 2, verset 17, chapitre 5, verset 9. Voilà, l'adelphité. Des fois, on en a un petit peu marre de se faire piquer les idées par les autres. Non pas qu'on ne soit pas heureux qu'elles rayonnent dans la société, mais qu'on soit tellement triste qu'on les ait pas mis en vigueur et en valeur avant, voyez-vous, qu'on n'a pas été les pionniers d'une révolution de l'adelphité, de l'adelphotès, de la fraternité, de la sororité, d'une authentique révolution dans les relations humaines qui vient du fait qu'ayant un père commun, on est capable de s'aimer entre frères et sœurs. Et donc, il va falloir que la République française laïque nous rappelle des choses fondamentales, que nous sommes frères et sœurs. Avec, bien sûr, alors, un père. S'il y a une fraternité ou une adelphité sans paternité, c'est un peu gênant, voyez-vous. C'est l'histoire, vous savez, d'un Russe et d'un Polonais qui, à l'époque glorieuse du soviétisme, se promenaient comme ça et tout d'un coup, ils trouvent un porte-monnaie par terre
Le Polonais le ramasse, voit plein d'argent dedans. Le Russe voit l'argent et dit « Partageons entre frères », dit le Russe. Et le Polonais dit « Ah non, 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 moitié-moitié. Hein. » Parce que le grand frère soviétique, voilà. J'étais un jour avec 2 enfants, la fille 5 ans qui partageait les bonbons que j'avais donnés à son petit frère, 2 ans et demi. Un pour moi, un pour toi, un pour moi. Un pour moi, un pour toi, un pour moi. Un pour moi, un pour toi, un pour moi. Puis d'un coup, les 2 tas étaient assez disproportionnés. Et le petit garçon se met à pleurer en disant « On a plus que moi !» Non mais regarde, je suis tout à fait juste, un pour moi, un pour toi, un pour moi. Oui, quelle fraternité. Voilà. Eh bien, voyez-vous, l'Église nous appelle à aujourd'hui, dans un monde divisé, dans un monde brisé, dans un monde blessé, dans un monde tendu, dans un monde où l'étranger fait peur, dans le monde où celui qui vient d'ailleurs inquiète parfois, nous sommes appelés à découvrir le visage du frère. Au moment des grandes révolutions et des grandes invasions barbares, à la fin du IVe siècle jusqu'au début du VIe siècle, en Occident, il s'est trouvé, il y a un livre très intéressant d'un théologien belge, Philippe N, je crois, qui a écrit sur les invasions barbares et qui dit finalement il y avait 2 regards, ceux qui voyaient l'étranger, les Huns, les Wisigoths, les Goths, et Attila avec ses terribles chevaliers, comme l'horreur et l'abomination qui allait tout détruire, non seulement l'Empire romain qui était déjà bien détruit, mais aussi la chrétienté qui était rattachée plus ou moins à l'Empire romain, et puis ceux qui disaient mais ce sont des frères à évangéliser. Assez sanguinaire d'ailleurs, assez violent comme ça, quand on décrit un petit peu dans les textes des pères de l'Église les choses, on se rend compte qu'il y avait un problème. Eh bien, nous sommes appelés à vivre... D'accord, ok. Voilà, nous sommes appelés à vivre cette fraternité. Je crois que c'est vraiment le cœur de ça. Et la fraternité, elle est concrète, elle est personnelle. La Renaissance a fait naître l'amour de l'humanité. Vous savez, dans le texte de Schiller, « Embrassez-vous, millions de personnes ». Dans l'hymne de l'Aude de Friedrich von Schiller, qui soutient la 9e symphonie, et le cardinal Ratzinger disait « La naïveté idéaliste de ces mots de Schiller, foule, embrassez-vous ». Essayez d'embrasser une foule. Allez-y, on va essayer tout à l'heure, on fera l'exercice, hein. Ça ne va pas donner des choses brillantes. Par contre, votre voisin, votre voisine, ah oui, ça c'est quelque chose. Dans Dostoïevski, le starets, le moine Zosime, parle d'un de ses amis médecins qui dit « J'aime l'humanité, mais à ma grande surprise, plus j'aime l'humanité en général, moins j'aime les gens en particulier. J'ai plus d'une fois rêvé passionnément de servir l'humanité, et peut-être fussé-je vraiment monté au calvaire pour mes semblables, s'il avait fallu. Alors que je ne peux pas vivre avec personne 2 jours de suite dans la même chambre. Je le sais par expérience. Dès que je sens quelqu'un près de moi, sa personnalité opprime mon amour-propre et gêne ma liberté. En 24 heures, je peux même prendre en grippe les meilleurs gens. L'un parce qu'il reste trop longtemps à table, un autre parce qu'il est enrhumé et ne fait qu'éternuer. Je deviens l'ennemi des hommes dès que je suis en contact avec eux. En revanche, invariablement, plus je déteste les gens en particulier, plus je brûle d'amour pour l'humanité en général. Et Fabrice Adjadj a ajouté, oui, dans ses aveux, qui ne se reconnaîtrait pas? Avec l'amour du prochain, finit l'idéal, exit les beaux discours, mort de la rêverie romantique. Il faut supporter cette trogne et ces éternuements. Où trouver la force? L'amour sans illusion de ce qui se tient si près, et pour nous, ce qu'il y a de plus difficile, notre vanité y répugne. En amour, nous avons assez de force pour franchir par la pensée des milliers de kilomètres, mais la grâce divine paraît nécessaire pour faire un seul pas. Voilà. Et je terminerai avec cette comparaison et cette parole. Alors que dire si c'est la révolution de la fraternité qu'il faut? Vous avez tous entendu ce livre de Coëlette, « Vanité des vanités, tout n'est que vanité ». On se dit ça, le pauvre, il est dépressif, il faut qu'il prenne du Prozac, là c'est grave. Allez, on remonte le moral. En hébreu, vanité des vanités se dit Havel Havalim. Havel veut dire buée, mais en même temps c'est Abel. Ah,
Abel. Abel de la jeunesse? Ah oui, alors peut-être que le roi Coëlette, dont le nom signifie rassembleur, se dit comment je vais rassembler mon peuple. Et il se dit, Abel de Abel, ce n'est que par Abel que je pourrai rassembler mon peuple. Quand on lit de manière qu'on appelle midrashique, c'est-à-dire en comparant deux textes, le texte de Coëlette et le texte de la Genèse, on se dit, mais alors où est Caïn? Si Abel d'un côté, il faut trouver Caïn. Caïn se trouve au chapitre 2 du livre de Coëlette. Il se trouve de manière assez étonnante, Coëlette chapitre 2 verset 7, Caïn, Cana, en hébreu, le verbe Cana veut dire « j'ai acquis », acquérir. J'ai acquis des esclaves et des servantes. J'ai acquis des domestiques et des troupeaux. J'ai acquis du gros et du petit bétail. J'ai acquis plus que quiconque en Israël. Alors, les Juifs se disent, mais si Coëlette, ce n'était pas le texte d'un dépressif, mais le texte d'un prophète, qui est en train de se dire, il y a deux manières de bâtir le monde. Dans une fraternité dysfonctionnante comme celle de Caïn et d'Abel, où je choisis de bâtir selon Abel, Abel de Abel, tout n'est qu'Abel, autrement on aura Caïn de Caïn, tout n'est que Caïn. Caïn est celui qui tue son frère. Où je vis comme Abel, qui ne fait qu'un seul sacrifice, voyez-vous. Et le sacrifice d'Abel, c'est d'offrir le premier-né de son troupeau. Et sacrifice en hébreu, korban, c'est se rapprocher d'eux. Un verbe, karov, qui veut dire se rapprocher d'eux. Il cherche à se rapprocher de Dieu par les biens que Dieu lui a donnés. Il traverse la terre sans la salir, sans faire de pollution, mais tout en vivant des biens que la terre lui donne. Caïn acquiert, accumule les richesses, accumule les possessions. Et ce que nous dit Coëlette, il le dit, ça m'arrache un petit peu de vous le dire d'ailleurs, mais si l'on ne bâtit pas selon Abel, on aura Caïn. Et Caïn, c'est la possession contre les autres et la destruction de tous. Mais il y a la possibilité de bâtir selon Abel. Et Abel, c'est la fraternité universelle, c'est le respect de l'autre. Abel de Abel, tout n'est qu'Abel. Vous voyez, quand on était à la messe tout à l'heure, on a commencé par offrir les biens de la terre, le pain, le vin, fruit du travail de la terre, de la vigne, du travail des hommes. C'est les biens qu'a offert Caïn. On est rentré à l'Eucharistie comme des Caïns. Et alors, on a offert ces biens. Et puis ensuite, tout d'un coup, miracle incroyable, les biens de Caïn deviennent l'agneau de Dieu. Le bien d'Abel, celui qu'offre Abel. Dieu vient transfigurer le bien que l'on offre, notre misère, nos pauvretés, nos limites, nos manques d'amour fraternel, nos manques de délicatesse, nos paroles blessantes, nos regards méprisants, nos regards ignorants de l'autre. Il vient transformer tout ce qu'on apporte là. Et ça devient l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà ce que la grâce est faite. Et après, nous pouvons dire alors, notre Père qui est aux cieux, car nous avons passé de Caïn à d'Abel, ou ce qu'il y a de Caïn en nous est appelé par la liturgie eucharistique à devenir Abel. Et après, on peut se donner le geste de paix, justement, parce que l'autre, le voisin, est devenu mon frère.